Je me suis chargé des péchés de toute l'humanité. Mes enfants bien-aimés, la paix soit avec vous. Je suis Jésus miséricordieux, que vous aimez et honorez. Permettez qu'aujourd'hui je me montre à vous, non pas comme vous me voyez représenté habituellement. Je sais que vous aimez regarder mon visage lumineux, mes yeux pénétrants, qui vous suivent partout, mes cheveux bouclés tombant sur mes épaules et ma barbe bien séparée sous le menton. Pour attirer à moi les cœurs et les âmes, je peux me servir parfois d'une image attrayante. Vous me regardez et vous dites « Jésus, tu es beau », et moi je souris de cette expression d'amour et de sympathie. Si vous aviez pu me contempler sur le Tabor, vous aussi vous auriez désiré rester toujours avec moi. Mais aujourd'hui je veux me présenter à vous d'une façon bien différente. Regardez-moi, je ne suis qu'une plaie de la tête aux pieds, au point d'inspirer le dégoût. Je suis l'homme chargé des péchés de toute l'humanité. Les vôtres aussi sont représentés dans ces plaies qui me recouvrent. Ce sont des péchés de pensée, de parole, d'action et d'omission que moi j'expie. Les plaies sont comme des bouches ouvertes. Alors qu'elles s'adressent au Père pour demander sa miséricorde, elles s'adressent aussi à vous pour implorer votre compassion. Mais à quoi servirait-il de compatir à mes souffrances si vous ne vous engagiez pas à les adoucir? Voici donc que je vous invite à accomplir la tâche, avec tant de tendresse a accompli ma sainte maman, lorsque détachée de la croix, je fus déposée entre ses bras. Avec une moelleuse étoffe de lin imprégnée d'eau et de vinaigre, elle lava mes plaies que la terre et les crachats avaient rendues horribles. D'une main délicate, elle passait sur chaque plaie, qu'elle baisait avec un amour et une tendresse infinie, et elle réparait et consolait. Mes enfants, que le lin blanc de la charité que vous avez dans les mains soit utilisé avec la même tendresse et la même sollicitude. Purifier les âmes est une action divine, mais si vous vous approchez de moi en me donnant de la consolation, il se produit un miracle d'amour. Mon corps, tel un nid d'abeilles, peut accueillir dans ses plaies tous ceux qui le désirent. Venez, mes enfants, que chacun prenne sa place. Certains occuperont les plaies de la tête et répareront les révoltes de l'intelligence et les péchés d'orgueil. Ne pourrez-vous pas supporter quelques souffrances pour réparer? Au fond de chaque plaie, comme en une douce ruche, vous pouvez puiser le miel très suave que je réserve à mes consolateurs. Qui ne voudrait, avec autant de générosité, me dédommager pour tant de douleurs? Certains entreront dans les plaies de mon corps, qui expie les péchés d'impureté de tous les hommes. Qui ne voudrait payer de quelques souffrances et réparer tant de douleurs par une vie chaste, une grande pureté et une grande mortification des sens? Et mes mains, ces mains qui avec largesse ont fait du bien, qui ont béni et guéri, voyez-les transpercées et sanglantes. Qui ne voudrait se réfugier dans ces plaies si douloureuses et réparer la mesquinerie de tant de fils en se prodiguant avec générosité pour tout le monde? Ces mains que je joignais et que j'élevais vers le ciel dans une prière pleine de dévotion, afin d'obtenir des miracles, qu'elles soient employées par vous dans le but de solliciter des secours pour cette génération rebelle. Oui, enfermez-vous dans les plaies de mes mains, afin que par l'intermédiaire de mes souffrances, vous puissiez appeler les hommes à la pénitence et à l'oraison. Celui qui prie se sauve, répétez-le à tout le monde. Ne sous-estimez pas le secours de Dieu. Ce n'est pas par la prière que vous pouvez le mettre en cause afin qu'il vous défende contre les dangers de plus en plus nombreux. Et mes pieds, mes enfants, valorisez mes plaies. Que de pas inutiles pour se rendre en des lieux dangereux et de péché, comme elles me font souffrir les plaies des pieds de ceux qui courent vers un précipice sans retour et sans espérance. Oui, entrez dans ces plaies, et qu'aucun sacrifice ne vous effraie, à condition de courir au secours de ceux qui pourraient périr, à courir rapidement comme le vent, lorsque vous êtes appelé au chevet de quelque mourant, que vous savez sourd à mon appel. Moi je bénirai vos pas, vos larmes et vos paroles,
et dans la plaie de mon côté, placez le pape et tous les prêtres. Mettez-y les âmes consacrées et privilégiées, afin qu'elles sachent correspondre à leur vocation et à leur mission, et que jamais ne disparaissent en elles l'amour et l'humilité, dont mon cœur est le récipient. Mes enfants, je vous ai dit que les voix qui sortent de ces plaies, lesquelles font de moi l'homme des douleurs, se tournent vers le Père afin d'implorer miséricorde pour tout le monde. Mais que de besoins spirituels et matériels vous avez vous aussi. Moi, j'entends monter de votre cœur une plainte continuelle. Il y a ceux qui supplient pour leur santé, les uns veulent qu'un conjoint ait la vie sauve, les autres demandent de parvenir heureusement aux noces. D'autres prient pour leur mari qui s'éloigne de la maison. D'autres encore désirent la promotion de leur enfant. D'autres enfin la conversion d'un parent et d'autres choses encore. Mes enfants, il y a des bouches qui parlent pour vous et qui obtiennent grâce et faveur. Ce sont mes plaies. Demandez ainsi par ces plaies auxquelles vous voulez apporter un adoucissement. Demandez ainsi, et moi je serai heureux qu'une fois encore mes plaies aient guéri celles de vos âmes. Je vous bénis et je vous aime. Ici, sur terre, vous êtes dans mes plaies douloureuses. Vous participerez à la gloire qu'on mes plaies dans le ciel. Au revoir, mes enfants. Soyez de plus en plus fervents et pleins de bonne volonté.